Eh bien salut tout le monde, je me retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va parler des problèmes de nourrissage qu'on peut rencontrer quand on a des reptiles, donc quand on a des serpents surtout. Je vais vous parler quelques problèmes que j'ai eu donc moi pendant mon expérience, en tout à peu près il y a 6 ans. Et puis les problèmes qu'on peut rencontrer, qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis bah là ça tombe bien parce que sur le sujet de vidéo, je voulais vous en faire un parce que j'ai un problème avec mon mâle, Python Rhesus, donc Spider, qui a des gros problèmes pour manger maintenant qu'il s'est décidé de plus manger. On va parler de tout ça, on va parler aussi des conditions de maintenance, on va parler aussi les temps qu'il y a un petit peu, et puis les périodes de jeûne, ça peut arriver, ne vous inquiétez. Été confronté une fois au moins, quand vous en avez eu, des fois ils s'arrêtent de s'alimenter complètement, alors pourtant des fois ils mangent bien pendant 1 an, 6 mois, 9 mois, peu importe. Et puis tout d'un coup, le truc, c'est décider d'arrêter de manger. Bon, il y a plusieurs raisons. Soit il commence à préparer sa mue, et donc il s'arrête de s'alimenter, et après il fait sa mue, et après ils vont aller remanger. Soit parce qu'ils étaient tous les deux, donc en cohabitation, il y avait un mâle et une femelle, soit elle est en période d'ovulation, donc du coup, elle s'arrête de s'alimenter. Ça, c'est les signes aussi que vous pouvez trouver. Et puis, deuxièmement, il y en a qui font des périodes de jeûne. Et oui, les périodes de jeûne, ça existe aussi chez les serpents. Et donc, c'est souvent le problème qu'on a, c'est que des fois, ils peuvent durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 7 mois, 1 an, 2 ans. Des fois, ça peut durer très longtemps. Alors, les gens paniquent déjà quand le serpent ne s'alimente plus du tout. Et c'est là qu'ils commettent l'erreur, c'est de le nourrir tout de suite au vivant. Si votre serpent mangeait du décongelé, il mangera du décongelé quoi qu'il arrive. Il faut juste être patient avec le temps. Après, ça peut venir aussi des conditions de maintenance, soit les températures ont été trop basses, soit les températures ont été trop hautes. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais ça arrive avec certains spécimens, du moins certaines espèces qui ont tendance à faire des périodes de jeûne. Par exemple, là, sur les Python Rhesus, c'est très régulier qu'on entend tous et que tout le monde vous dit, et moi-même le premier qui vous prévient à chaque fois, les Rhesus, c'est super mignon, c'est super cool, mais alors par contre, au niveau de l'alimentation, c'est une galère totale. Déjà, ça stresse. Deuxièmement, ça s'arrête de s'alimenter quand ça a envie, et donc c'est ça qui est assez compliqué. Alors j'ai eu moins de problèmes, sérieusement, avec toutes mes femelles que mes mâles. Par exemple, mon tout premier, bon, c'était très compliqué. Je l'ai eu, soi-disant, il était démarré, donc pas du tout démarré. Et puis, j'ai mis du temps à essayer de le faire accepter du décongelé. Après, j'ai essayé du fraîchement tué. Rien de passé pendant 2-3 mois. Alors, il était vraiment tout petit. J'ai essayé le semi-gavage. Il n'en voulait pas. C'est le gavage complet, il est régurgité complètement. Et donc, je l'ai nourri au vivant pour le rebooster. Parce que là, il commençait vraiment à perdre. Et du coup, il a mangé donc des souris vivantes pendant plus d'1 an et demi, 2 ans. Mais j'essayais aussi entre-temps, quand il mangeait une souris adulte, de lui décongeler un rat pour pouvoir vous voyez, quand il avait la souris là, à la fin, je lui mettais tout de suite le rat dans la gueule et ça passait comme ça. Donc j'ai mis du temps à lui faire accepter. Et puis après, il mangeait donc des rats décongelés. Et puis à un moment, il s'est arrêté encore de s'alimenter. Il m'a fait plus de 9 mois sans manger. Voilà, des fois ça arrive, faut pas trop s'inquiéter, faut bien surveiller les poids, faut bien surveiller si ça baisse. Par exemple, mon Spider, lui, comme je l'ai dit dans les vidéos, il mangeait donc que des souris adultes XXL, les plus grosses que je pouvais trouver. Bon, il mangeait toutes 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, ça dépendait parce que comme je vous dis, je les nourris pas régulièrement. Je fais comme le naturel, pendant peut-être 4 semaines, ils vont manger toutes les semaines et puis tout d'un coup, ils vont plus manger pendant 3 semaines. Donc voilà, ils n'ont jamais aucun problème et même depuis que je fais ça, ils mangent tous parfaitement. Donc voilà, après tout dépend de la façon de faire, mais ça peut arriver. Alors là où ça arrive le moins, c'est avec les couleuvres quand même, parce que les couleuvres, elles mangent quand même assez régulièrement, vu que ça digère assez rapidement, le métabolisme est beaucoup plus rapide que des boas ou des pitons. Donc, normalement, avec les couleuvres, vous n'allez pas avoir de problème. Mais ça peut arriver aussi avec certaines couleuvres qui sautent des repas parce que soit ils ont été trop nourris, soit ils n'ont pas faim, soit il y a un problème de maintenance. Donc, c'est ça aussi qu'il faut surveiller. Mais il ne faut pas faire la connerie dès qu'il ne mange plus de lui donner tout de suite du vivant. Ça ne sert à rien.
C'est vraiment pour certains qui sont entre la vie et la mort ou qui a vraiment une grosse perte de poids, ça c'est très important. Mais préconisez quand même le décongeler. Et puis il y a une chose qui est bien, c'est le fraîchement tué. Moi je l'ai essayé pour certains qui étaient très compliqués, bah, c'est passé, puis après j'ai pu passer au décongelé. Donc voilà, donc non, j'ai un gros problème avec lui, donc il est dans ce terrarium là. Après 4-5 mois à peu près qu'il a arrêté. Alors il a mué 2 fois, donc il n'y a pas trop de problème. Je vais quand même vous le sortir. Et puis je vais essayer de tenter quand même là dans la semaine ou la semaine prochaine de voir avec un rat s'il accepte, ou une gerbille, ou un fraîchement tué. Je vais voir, je vais essayer des trucs. Et puis s'il mange pas, c'est pas grave, de toute façon il a pas trop perdu, un petit peu, mais franchement pas énorme. Donc, mais à surveiller quand même, je surveille. Et puis voilà. Avant toute manipulation, mettez du gel hydroalcoolique avant la manipulation. Ça permet que déjà vous désinfectez les mains, premièrement. Et puis deuxièmement, ça évite que vous transmettez des bactéries, que lui aussi, parce que c'est porteur de maladie. Je préfère toujours le préciser. Parce que si j'oublie de le lire, après il y en a qui vont me dire t'as oublié de dire ça. Voilà, moi je le fais toujours, même hors vidéo, je le fais H24. Parce que je préfère faire comme ça fait 6 ans que je le fais, et puis c'est conseillé quand même. Voilà, mon mâle. Donc c'est un Pinot juste de mutation Spider, vous pouvez voir. Voilà, il se met en boule indirectement. On va aller le soutenir tranquillement. Voilà. Il n'a pas trop perdu réellement, juste un petit peu sur les côtés, sur les flancs. Maintenant, effectivement, bon, à voir. Mais ça a l'air d'aller, il m'a fait une demi, donc je m'inquiète pas trop. Bon, vous voyez qu'il a pas trop baissé de gabarit. Bon, il était un petit peu plus gros, j'avoue. Bon, il est pas maigre, mais bon, on va voir par rapport dans le temps. Et puis je vous dis, je vais essayer de voir avec du fraîchement tué, je vais essayer de voir. Les maintenant, c'est toujours les mêmes, ça n'a pas changé. Mais je fais quand même assez attention. Voilà, vous pouvez le voir. Voilà comment il est. Maintenant, on va le reprendre. Ça peut arriver, des problèmes comme ça, qui servent de s'alimenter. C'est souvent très régulièrement, d'ailleurs, chez les Rhésus. C'est une galère. Des fois, ils sautent des repas. Des fois, ils ne veulent plus manger pendant 1 an, 6 mois. Et puis, des fois, ça passe. En fait, le problème, c'est que, comme j'avais dit dans une vidéo, je parlais juste au niveau des Rhésus, allez, 30 à 1 minute, 30 secondes à 1 minute. C'est qu'ils ont eu trop tendance à manger trop, on les a trop habitués à avoir à manger, et puis des fois ils font un refus d'alimentation complet. Et depuis que je les nourris moins, ça passe plus déjà. Par exemple, ma grosse femelle, je la nourris plus autant que j'aurais fait à l'époque, ou la moyenne, ou lui. Des fois, je laisse passer pendant 15 jours, 3 semaines, et puis ils acceptaient tous. Là, il m'a décidé de faire une petite période de jeûne. Bon, les paramètres, c'est toujours les mêmes, je veux dire, ça n'a pas changé. Mais il faut quand même surveiller, il faut quand même voir dans le temps. C'est ça qui est très important. Et puis voilà. Donc, ne stressez pas que si ça vous arrive pour n'importe quel type d'espèce ou n'importe quel type de serpent. Ils sont tous différents, ils ont tous leurs traits de caractère. Mais il faut faire très attention. En tout cas, surveillez bien le poids, inquiétez-vous. Et puis si ça va vraiment mal, comme je vous dis, essayez avec du fraîchement tué. Essayez toutes les semaines, quoi qu'il arrive, même si vous perdez une proie, il y en a peut-être un qui va peut-être le récupérer, c'est pas grave, mais il faut essayer de voir vos maintenances aussi. Et puis voilà, c'est tout. Après, ne faites pas de la connerie tout de suite de le nourrir directement vivant. Ça, c'est une connerie qu'il faut vraiment pas faire. Moi, je vous le dis parce qu'il y en a beaucoup qui le font. Je peux comprendre que c'est stressant parce que votre animal ne mange plus. Bon, vous savez plus trop quoi. Mais non, il faut voir. S'il mangeait du décongelé, il en mangera toujours. Il faut être patient. Voilà, avec les serpents. C'est comme ça. Comme je vous ai dit, moi, mon premier, alors il avait 2 ans. Quand il m'a fait la longue, jusqu'à ses 3 ans, 3 ans et demi, il n'a pas mangé. Pendant 1 an et 2 mois quand même, ça faisait beaucoup pour moi. Je me suis dit, ouais, il y a quand même un problème en fait. Mais bon, ça arrive. Voilà, donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon de me soutenir. Moi, je te dis à la fois prochaine. Allez, à plus.